Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce Savane midi. Le gouvernement burkinabé estime que la manifestation co-organisée à Dakar au Sénégal par l'ONG Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains s'inscrit dans la poursuite de la logique de manipulation des opinions adoptée par Amnesty International depuis la publication de son pamphlet du 24 février 2024. Une manifestation organisée dans le but de dénoncer la situation des droits humains au Burkina Faso. Vous en saurez davantage au début de ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également d'un acte de civisme exemplaire posé par les petits acteurs économiques du quartier Pissi de Ouagadougou. Ces derniers ont déplacé leurs boutiques et kiosques afin de respecter la mesure de distanciation de 2 mètres de la voie quelques jours seulement après le passage du président de la délégation spéciale, Maurice Konaté. Plus de détails dans cette édition. Le Burkina Faso hausse le ton contre une manifestation organisée à Dakar au Sénégal par l'ONG Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains sur la situation des droits humains au Burkina Faso. Dans un communiqué du lundi 24 juin 2024, la diplomatie burkinabé dénonce une manipulation d'opinion orchestrée par Amnesty International. De son côté, le gouvernement sénégalais dément les rumeurs de menaces contre ses diplomates et ses citoyens vivant au Burkina Faso. Issa Oumarati. La diplomatie burkinabé s'insurge contre une manifestation co-organisée au Sénégal par l'ONG Amnesty International et la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains sur la situation des droits humains au Burkina Faso. Cette manifestation, de toute évidence, s'inscrit dans la poursuite de la logique des manipulations des opinions adoptée par Amnesty International depuis la publication de son pamphlet du 24 février 2024, fondé sur des allégations mensongères de violation des droits humains au Burkina. Elle est tout aussi indissociable de la campagne d'intoxication entamée par plusieurs médias occidentaux sur l'actualité au Burkina Faso et au Sahel à un moment où des résultats probants sont réalisés sur le terrain, clame la diplomatie burkinabé. Le communiqué poursuit en rappelant à l'attention de la communauté internationale que dans le contexte de la situation sécuritaire du pays, la rigueur et la discipline constituent les socles de survie de la nation. Le gouvernement n'entend donc céder ni aux cris d'orfraie ni aux injonctions d'une quelconque organisation non gouvernementale financée par des officines aux dessins obscurs et dont la réputation a été plusieurs fois ternie par de nombreux scandales, notamment de corruption et de violation des droits humains qu'elle est pourtant censée défendre, précise le gouvernement. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur n'a pas manqué de saluer le sens de responsabilité du peuple frère et ami du Sénégal, dont la faible mobilisation traduit la maturité et la saine lecture qu'il fait de ces actes de manipulation que ne cessent de poser certains acteurs de la scène internationale. Ce message fort rassurant devrait être également bien assimilé par la coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains qui gagnerait à tirer les leçons de son alliance avec une organisation aussi controversée et en mal de publicité. Dans tous les cas, ajoute la diplomatie burkinabé, elle s'est déjà mise dans une posture équivoque et déshonorante contre un pays frère africain, le Burkina Faso, en lutte contre des terroristes financés et soutenus par des forces extérieures. Il importe donc qu'elle fasse preuve de discernement et se démarquer de telles initiatives qui ne sont pas de nature à rapprocher les peuples sénégalais et burkinabés, a regretté le département en charge de la diplomatie burkinabé. Parlons à présent de la visite du président malien, le colonel Assimi Goïta, au Burkina Faso. Le colonel Assimi Goïta a tenu un point de presse hier à Koulouba à l'issue de son tête-à-tête avec le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le président malien a insisté sur la mutualisation des moyens et informations pour vaincre l'hydre terroriste. Le président malien, le colonel Assimi Goïta, a foulé hier pour la première fois le sol du Burkina Faso et africain depuis sa prise de pouvoir. La synthèse avec Sidiki Kabri. Au palais de Koulouba à Ouagadougou, les discussions entre les deux chefs d'État ont principalement porté sur la coopération bilatérale et les questions sécuritaires. Le colonel Assimi Goïta a souligné l'amélioration et le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Cette coopération s'articule autour de formations conjointes, du partage de renseignements et de mutualisation des moyens. Assimi Goïta a affirmé que la situation sécuritaire au Mali est sous contrôle avec une administration
l'éducation et des services sociaux de base rétablis dans diverses localités. Le président malien a également évoqué les succès dans la lutte contre le terrorisme avec la destruction de nombreuses bases terroristes et la neutralisation de leaders terroristes. Il a également mis en avant l'importance de partenariats sincères avec les pays comme la Russie, la Chine et la Turquie, permettant aux pays de l'AES de mieux s'équiper pour combattre les groupes armés terroristes. Goïta a insisté sur la nécessité de mutualiser les moyens et les informations pour mieux lutter contre le terrorisme manipulé par certaines puissances étrangères. Il a conclu en mettant l'accent sur l'importance de l'agriculture, du commerce, des infrastructures et de l'industrialisation pour le développement et a annoncé que des experts travaillent sur des propositions concrètes pour mieux améliorer le bien-être des populations. Les pays de l'AES prévoient de renforcer leur collaboration contre le terrorisme et de répondre aux aspirations de leur peuple. Suite de ce journal, aujourd'hui 26 juin 2024 marque la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies le 7 décembre 1987, cette journée vise à renforcer l'action et la coopération au niveau national, régional et international dans le but de parvenir à une société affranchie de l'abus des drogues. Elle a également pour objectif de sensibiliser la population aux risques encourus lors de la consommation de ces substances. Cette année, la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue met l'accent sur le besoin pressant d'investir dans la prévention. En investissant davantage de ressources dans la prévention, il est possible de détourner les gens, en particulier les jeunes, de la consommation de drogue, a déclaré la directrice exécutive de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, ONU-DC. Je vous l'annonçais également en titre, dans le quartier Pissi de Ouagadougou, les petits acteurs économiques collaborent bien avec le président de la délégation spéciale Maurice Konaté. 2 semaines après son premier passage, ils ont déplacé leur boutique et kiosque pour respecter la mesure de distanciation de 2 mètres de la voie. Sidiki Kabré nous en dit plus. L'ultimatum de 10 jours donné aux commerçants pour libérer de 2 mètres les abords de route ayant expiré, le PDS de Ouagadougou retourne sur ses pas. Ici à Pissi, à proximité du château d'eau, jouxtant la route de Bonham, il procède à des vérifications. Il était passé par là le 10 juin pour ses premières sensibilisations. Maurice Konaté trouve des commerçants coopératifs. Quand on était proche du goudron, au moindre geste, on pouvait être exposé aux accidents. Maintenant, ça nous arrange. Mais je suggère que les autorités contrôlent souvent. Parfois, des gens font des grosses dépenses à des endroits non indiqués par ignorance et ils sont après sonnés de démolir. C'est décevant. Nous avons adhéré vite parce que le PDS nous a sensibilisés dans le calme et la sagesse. Donc, nous sommes d'accord avec lui. Pas besoin de parlementer, tout est au beau fixe. Le président de la délégation spéciale de Ouagadougou, Maurice Konaté, est satisfait. Il compte mettre le cap à d'autres sites pour travailler à la sécurisation des acteurs économiques eux-mêmes d'abord et ensuite tous les usagers de la route. Bientôt une voie bitumée au quartier Marcoussi dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Le remblayage est achevé et les techniciens s'activent pour terminer les caniveaux et poser le bitume. Les riverains sont heureux d'avoir une voie bitumée mais sont impatients. Abdoulaye Kinda a fait le tour dans les quartiers Kilouin et Marcoussi. Le projet est salutaire, mais le chantier avance à pas de tortue. Les habitants du quartier Kilouin et Marcoussi disent donc s'impatienter. Ils invitent les techniciens à accélérer la cadence. Avant, on ne pouvait pas circuler. S'il pleuvait, c'était des problèmes pour arriver à Marcoussi, mais maintenant ça va. Bon, on demande seulement qu'ils n'ont qu'à venir faire ça vite, parce qu'avec la saison là, ça ne va pas dans les 6 mètres, sinon la voie est suffisante maintenant. Même hier, on était en discussion avec eux de faire tout possible pour que ça accélère vite. C'est bon. Voilà, l'initiative est bon, mais il faut qu'on essaie d'accélérer. Voilà, le plus vite possible. Nous, on demande aux autorités de nous aider par rapport à notre route, parce qu'on peut dire que ça prend du temps. Bon, l'avancée, ça va comme ça ne part pas de la manière qu'on nous veut, parce qu'on a du jour au lendemain, on croit que ça va finir, mais on voit que ça prend du temps. En tout cas, pour l'avancement de la route, ça va.
mais il faut un peu de l'accélération. Voilà, puis ils ont fait des déviations, mais apparemment, c'est pas bien coutumé de le dire quoi. Voilà, si tu prends un poids plus de, bon, quoi dirais-je, 1 tonne, bon, pour dévier, tu vois, ça va s'enfoncer. Voilà, donc par rapport à la route, là, il y en a qu'à faire de telle sorte qu'ils vont accélérer. C'est vrai, c'est la pluie, mais... Les riverains tiennent aussi à la bonne canalisation des eaux de pluie. Dans les 6 mètres, ça ne va pas, parce que quand il pleut comme ça, l'eau ne coule pas, l'eau ne passe pas. Parce qu'ils ont mis des terres pour barricader ça, donc l'eau ne passe pas. Mais si c'est la voie, ça va maintenant. On a fait des caniveaux, bien vrai, mais ce n'est pas suffisant. On demande seulement, afin qu'on puisse nous aider, afin que ça soit encore viabilisé le plus vite possible. Si vous avez bien regardé, vous allez voir que les gens du quartier ont essayé de percer les caniveaux pour que l'eau là ça puisse rentrer dans les caniveaux. Vu qu'ils n'ont pas fait des chaussées pour que l'eau là, quand ça quitte dans les 6 mètres, ça rentre. Donc ça fait que quand la pluie vient, on a du mal même à rentrer chez nous. Ils ont fait les fossés, voilà, mais ce n'est pas terminé. Voilà, il y a des lieux ils ont laissé par rapport à ceci. Si l'eau quitte de là pour venir, c'est difficile. Donc il va verser, rentrer dans les coins. Alors que nous sommes là, même si la route là va durer un peu, on n'a qu'à terminer les fossés là. Là, s'il y aura de la pluie seulement, l'eau va passer, eux ici vont pouvoir travailler quoi. Selon les techniciens, tout est fin prêt pour la pose du bitume. Les travaux ont commencé il y a plus d'1 année. Cette édition nous mène à présent en Côte d'Ivoire où la société coopérative avec conseil d'administration des éco-agriculteurs et producteurs de Robert Porte a présenté le bilan de ses activités 2023-2024. Le bilan a été dévoilé à ses membres lors de sa 10e Assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 21 juin dernier à son siège à Robert Porte, un village situé dans la zone de Soubré en Côte d'Ivoire. Précision de notre correspondant Boukari Zongo. Réunis en assemblée générale ordinaire avec ses 1300 membres, en présence des autorités locales, des chefs coutumiers, religieux et des partenaires, la société coopérative avec conseil d'administration des éco-agriculteurs et producteurs de Robert Porte et KPR a fait un bon bilan malgré les difficultés rencontrées au cours de ses activités 2023-2024. Nous sommes à notre 10e assemblée générale ordinaire. Cela consiste à faire le bilan financier et moral. Parce que quand on vous confie la gestion, vous avez pour obligation de rendre compte pour la bonne gouvernance. La difficulté rencontrée est liée à l'insécurité, la baisse des productions et autres. Mais nous espérons que l'année prochaine, nous allons faire mieux. Mais cette année déjà, le bilan est satisfaisant. Malgré la baisse des productions, nous avons réalisé un tonnage annuel de 8000 tonnes. Donc cela est à saluer. Et KPR est resté toujours à l'écoute de ses membres. Des écoles ont été construites au profit des populations pour promouvoir l'excellence. Nous prenons l'excellence, c'est-à-dire construire des écoles qui permettent à nos producteurs de scolariser les enfants. Nous luttons aussi contre les pires formes de travail des enfants. Abdulwahab Sabadougou a prodigué des conseils aux producteurs pour un meilleur rendement pour la prochaine campagne. Dans un premier temps, c'est d'inviter nos producteurs et délégués à la fidélisation. Ça, c'est le premier point. Et les inviter à bien s'occuper de leur plantation. Élaborer aussi des partenariats avec nos partenaires techniques et financiers, c'est-à-dire consolider notre relation, je dirais. Au cours de son intervention, le président de EKPR a salué les autorités ivoiriennes pour les efforts consentis au niveau de la sécurité qui leur permet d'évacuer les produits sans inquiétude. Avant de refermer ce journal, Hugues Fabrice Zango, l'athlète burkinabé de renommée internationale, a une fois de plus prouvé son talent. Il a décroché la médaille d'or en triple saut lors du championnat d'Afrique d'athlétisme actuellement en cours à Yaoundé au Cameroun. Avec un impressionnant bond de 17,18 mètres, Zango a non seulement remporté la compétition, mais a également conservé son titre de champion d'Afrique dans cette discipline. Cette victoire marque le 3e titre du champion d'Afrique pour Hugues Fabrice Zango, après ses triomphes en 2018 et 2022. Ce journal est terminé. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.